Tellement bon, notre Dieu est tellement merveilleux. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans sa présence, nous devons le rendre l'honneur et la gloire, car il mérite tout. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler sur votre bénédiction est déterminée par votre obéissance. Votre bénédiction est déterminée par votre obéissance. Nous allons lire Deutéronome chapitre 28, verset 13. Et après, nous allons lire Jérémie chapitre 11, verset 4. Deutéronome 28, verset 13. Jérémie 11, 4. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu le observeras et le mettras en pratique. Jérémie chapitre 11, verset 4. Que j'ai prescrit à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays de l'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Amen. Vous savez, ce que Dieu est en train de lire ici à travers le prophète Jérémie est tellement puissant. Dieu dit ceci, que je vous ai prescrit à vos pères. Qu'est-ce que Dieu avait prescrit à leurs pères? C'était des lois et des ordonnances, les commandements que Dieu avait mis en place pour la bénédiction du peuple Israël. Et Dieu reconnaît et Dieu dit quelque chose de très important. Il dit, les jours où je les fais sortir du pays de l'Égypte. L'Égypte représente le monde des ténèbres. Dans la dimension spirituelle, l'Égypte représente le monde de la malédiction, le monde des liens, le monde de la maladie, le monde des souffrances. Et Dieu a dit, moi l'Éternel Dieu, je vous ai fait sortir de là, de la fournaise de fer. Amen. Ici, le mot fer représente le jugement. La fournaise représente le lieu de la souffrance, le lieu de la mort. Dieu a dit, moi l'Éternel Dieu, je vous ai fait sortir de là, en disant, écoutez ma voix, et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, recevoir Jésus-Christ est bien. Alléluia. Recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est bien. Mais écoutez, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on reçoit le salut. Mais notre voyage commence le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là où notre voyage commence vers le Canaan. Alléluia. Mais ce qui te garantit ce voyage, pour vivre la plénitude de la bénédiction dont Dieu a planifié pour toi, dont Dieu a programmé pour toi, c'est ton obéissance à la voix de l'Éternel durant le voyage ou durant le processus de ton voyage vers ton Canaan. Alléluia. Vous savez, le Canaan pour nous représente le retour de Jésus. Le Canaan pour nous représente la fin de notre vie, le jour où le Seigneur va décider de te prendre pour aller dans son trône. C'est là où ton voyage finira. Alléluia. Mais pendant le commencement de ton voyage par la nouvelle naissance, Dieu a programmé des bénédictions pour toi. Mais ces bénédictions-là sera manifestée par l'obéissance à la voix de l'Éternel, par l'obéissance au principe de l'Éternel. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Parce que
Tu peux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si tu n'obéis pas, tu ne vivras pas l'impact de bénédiction dont Dieu a programmé pour toi. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens dans l'église. Ils se disent, j'ai pris, j'ai reçu Seigneur, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais je ne vois pas de bénédiction, je ne vois pas l'impact. Alléluia. Et beaucoup de gens, par ignorance, ne comprennent pas ou ne saisissent pas la dimension de principe qui se trouve dans la parole dont Jésus a mis en place pour nous. Et lorsque nous saisissons, lorsque nous obéissons, nos vies vont automatiquement recevoir de l'impact qui va transformer notre vie. Alléluia. Vous savez, il est dangereux de prendre une décision basée sur l'avenir dans la désobéissance. Il est dangereux de prendre une décision basée sur votre avenir dans la désobéissance. Alléluia. Vous savez, notre vie, notre avenir change ou se transforme par des décisions d'obéissance que nous prenons dans le présent ou dans le point de départ de notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne prends pas de décisions basées sur ton avenir par la désobéissance. Parce que si tu prends la décision basée sur ton avenir par désobéissance, bien-aimé, l'impact qui se produira dans l'avenir pour toi sera négatif. Et voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a délivré le peuple, il leur dit seulement, vous devez prendre les décisions basées sur votre avenir avec l'esprit de l'obéissance par des lois et des principes que je vous ai donnés. Alléluia. Vous savez, si vous voulez réussir, vous devez comprendre que la désobéissance peut vous échouer. Amen. Si vous voulez réussir dans votre vie, vous devez comprendre que la désobéissance peut vous faire échouer. Donc, quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, quelqu'un qui veut progresser dans sa vie, dans son esprit, il comprend mieux que la désobéissance peut me faire échouer. Alléluia. Peut me faire échouer. Toute personne bien-aimée qui veut réussir dans des domaines différents, il comprend ce principe. Il comprend que non, je voulais réussir. L'obéissance est fondamentale pour moi. Je ne peux jamais tolérer que la désobéissance puisse prendre place dans ma vie. Alléluia. Quelqu'un qui veut accomplir quelque chose de grand, quelque chose de puissant, ne désobéit pas au principe de la réussite. Alléluia. Quelqu'un qui veut accomplir quelque chose de grand, ne désobéit pas au principe de la réussite. Alléluia. Bien-aimé, ta réussite est basée par le principe de l'obéissance. Dieu a dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, je te prescris aujourd'hui. Et lorsque tu le observeras et tu le mettras en pratique. Alléluia. Écoutez, j'aimerais vous dire un principe ici important. Dieu nous a mis sur la terre en fait que nous ne puissions pas échouer. Alléluia. Tout ce que nous lisons dans Deutéronome 28, chapitre 1 à 13, ce sont le programme que Dieu a mis sur la terre pour nous, en fait que nous puissions réussir.
Je répète, Dieu ne veut jamais que nous puissions échouer sur la terre. Deutéronome 28, 1 à 13 représente tout un programme que Dieu a mis sur la terre pour notre réussite. Dieu nous a donné des lois, des principes, des commandements. Ceux-ci sont comme des programmes que Dieu a mis sur la terre. Et lorsque nous la comprenons, et lorsque nous la pratiquons, nous allons voir que notre vie va changer. Notre vie va transformer. Les principes, les lois, les commandements représentent l'amour de Dieu pour son peuple. L'amour de Dieu qui veut voir son peuple soit béni, qui veut voir son peuple soit prospère. Écoutez, chaque décision d'obéissance que vous prenez maintenant reflétera le changement qui va prendre place dans votre avenir. Je répète, chaque décision d'obéissance que vous prenez maintenant reflétera le changement qui va prendre place dans votre avenir. Écoutez, si il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie et que je vois il y a des attaques, il y a les combats, tout ça. Pour résoudre ces problèmes, ça me demande de prendre une décision d'obéissance, de mettre une vie de prière au moins structurée pendant une année ou 2 ans avec un esprit d'obéissance. Je sais que dans telle heure je prie, dans telle heure je prie, dans telle heure je prie. Et si tu engages un esprit d'obéissance par rapport à ça, et tu es déterminé par rapport à ça, le résultat dans l'avenir sera différent. Est-ce que vous me comprenez? Le résultat sera différent. Amen. Si j'ai un problème, je sens qu'il y a des attaques, j'ai de mauvais rêves, le diable m'attaque la nuit. Si je prends une décision d'obéissance, de venir tous les dimanches dans la présence de l'Éternel, rester sous l'abri du Très-Haut pendant un moment, 2 ans, 3 ans, 4 ans, la présence de l'Éternel va m'impacter et le résultat de l'avenir sera différent. Est-ce que vous me comprenez? S'il y a un ça ne va pas dans mes finances et que je sens que le diable attaque mes finances et que je sens que le résultat n'est pas le même, ce que je espérais, ce n'est pas ce que je vis. Mais si j'engage, amen, si je prends une décision d'obéissance, de dire qu'à partir de maintenant, je m'engage durant des années, d'être fidèle dans mes dîmes, d'être fidèle dans mes offrandes, d'être fidèle dans mes actions de grâce, le résultat dans l'avenir sera différent. Parce que chaque décision d'obéissance que je prends maintenant reflétera le changement qui va prendre place dans l'avenir dans ma vie. Alléluia. Donc, l'obéissance est quelque chose de très important. Parce que Dieu voulait voir l'obéissance, le résultat de bénédiction dans la vie du peuple. Mais pour que ce résultat arrive, Dieu a poussé le peuple à obéir à sa parole, à obéir à ses lois. Alléluia. Bien-aimé, le miracle est dans l'obéissance. Le miracle est dans l'obéissance. Dieu veut nous bénir. Dieu veut transformer notre vie. Mais Dieu nous appelle à l'obéissance de sa parole. Parce que c'est l'obéissance. Amen. C'est l'obéissance qui impacte notre vie. Écoutez,
Si vous prenez quelqu'un qui a décidé d'amener le changement dans sa vie, pour faire les efforts, où cette personne-là, il a 110 kilos, 120 kilos, il constate que non, ma vie telle qu'elle va, ce n'est pas normal. Et que la personne prend la décision et dit, je vais m'engager dans le sport, je vais contrôler mon à manger, je ne dois plus manger n'importe quoi. La décision que cette personne-là prend, ça va refléter le résultat qui se produira dans l'avenir pour sa vie. Regardez bien. Mais si vous prenez quelqu'un qui a 120 kilos, avec quelqu'un qui prend la décision de s'engager dans le filet de faire des efforts, avec quelqu'un qui veut mettre quoi? L'anneau sur son estomac, ils sont différents. Parce que l'autre, il accepte la facilité et l'autre accepte de payer le prix. Au niveau de leur esprit, la mentalité n'est pas le même. Est-ce que vous comprenez? La mentalité n'est pas le même. Voilà pourquoi, bien aimés, dans notre vie, nous ne devons pas chercher la facilité. Parce que quelqu'un qui paie le prix, les énergies qu'il libère, ça change aussi son esprit. Mais quelqu'un qui cherche la facilité, son esprit n'est pas le même avec quelqu'un qui cherche à payer le prix. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, si nous voulons vivre la bénédiction dans notre vie, nous devons obéir aux choses que Dieu obéit. Nous devons obéir à la parole que Dieu obéit. Parce que Dieu, il obéit à sa parole. Amen. Il obéit à sa parole. Nous devons obéir à ce que Dieu obéit. Parce que Deutéronome 28, 1, 13 doit nous motiver à obéir à Dieu. Car notre bénédiction se trouve dans l'obéissance. Bien aimé, quelqu'un qui lit Deutéronome 28, 1 à 13, son esprit ne doit pas rester le même. Cette personne doit se motiver, il doit se motiver à obéir à Dieu parce que notre bénédiction se trouve dans l'obéissance. Amen. C'est pour ça que Jérémie a dit, Jérémie 11, 4 a dit, je vous ai délivré de l'Égypte, de la fournaise de fer. Maintenant, le problème c'est quoi? Vous devez écouter ma voix et faire tout ce que je vous ordonnerai. À ce moment-là, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Donc, Dieu est notre Dieu lorsque nous arrivons à obéir à sa parole. Alléluia. Écoutez, votre bénédiction, ma bénédiction est déterminée par mon obéissance aux principes et aux lois et aux commandements de la parole de l'Éternel. Regardez bien. Un entraîneur, il montre à un athlète les techniques pour gagner une course. Amen. Un athlète, pardon, un entraîneur, il montre à un athlète les techniques pour gagner une course. Il lui entraîne. Il lui donne tous les conseils nécessaires. Mais la responsabilité de courir pour gagner la course est entre les mains de l'athlète. Suis-moi très bien ici. Un entraîneur montre à un athlète toutes les techniques. Il donne tous les conseils. Mais la responsabilité de courir pour gagner la course est entre les mains d'un athlète. Ce n'est pas l'entraîneur qui va courir dans la piste. Vous comprenez? C'est l'athlète qui va courir pour aller gagner. Et Dieu est comme notre entraîneur. Et nous sommes des athlètes.
Vous comprenez? Dieu connaît toutes les techniques qui nous bénissent. Dieu a tous les principes. Tout Dieu a. Mais le problème, Dieu, il nous encourage. Il nous dit, tu dois faire ça. Mais la responsabilité de courir pour aller remporter la victoire, pour aller vivre l'impact de la bénédiction, cela nous revient. Vous comprenez? Cela nous revient. Cela nous revient. Parce que l'entraîneur ne courra pas à ta place. Il y a des choses que Dieu peut faire pour nous. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire pour nous. Il y a certaines choses, ça demande notre responsabilité. Amen. Certaines choses, ça demande notre responsabilité. Exemple simple. La nouvelle de Bartimée arrive vers Jésus. Normalement, Jésus, lorsque la nouvelle est arrivée, il devait aller là où se trouvait Lazare. Mais il lui a dit ceci, appelle-le-moi. Jésus était l'entraîneur et Bartimée devait devenir l'athlète. C'est lui qui devait courir là où se trouvait Jésus. Alléluia. Donc, il y a certaines choses, bien-aimés, pour transformer notre vie, pour changer notre vie, bien-aimés, il n'y a que nous-mêmes qui doit le faire. Parce que Dieu nous a donné, il nous a donné le principe. Il a déjà tout mis à notre place. Il a déjà tout mis devant nous. Mais le problème, c'est à nous de courir. Alléluia. Parce que si tu veux vivre le changement, tu dois seulement obéir. Si tu veux vivre la transformation, tu dois seulement obéir. Alléluia. Parce que ce que tu obéis, ça impacte ton esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu obéis, ça impacte ton esprit. Exemple. Tu veux devenir un entrepreneur, mais tu ne veux pas prendre la décision de se réveiller à 5 heures. Tu ne vois jamais le résultat dans ta vie. Amen. Quand le travail commence à 5 heures, ton esprit doit obéir à l'heure que le travail commence. Si tu désobéis à ça, tu ne vivras pas l'impact. Vous voyez? Tu ne vivras pas l'impact. Parce que ton esprit fait quoi? Il désobéit aux règles établies. C'est un principe simple à dire, mais cela a des effets sur notre vie. Est-ce que vous me comprenez? Cela a des effets, cela a de l'impact sur notre vie. Bien-aimé, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que ils peuvent gagner les choses seulement comme ça. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. J'ai aimé, je vais d'acheter son livre. Il a dit ceci. Il parle sur le monde spirituel. Il a dit, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Vous comprenez? Il a dit, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Tu ne peux pas fuir un sorcier. Tu dis, je quitte l'Afrique pour fuir un sorcier aux États-Unis. Tu n'as fait rien. Parce que le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Vous comprenez? Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons développer la capacité de comprendre que lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous demeurons dans l'obéissance à Dieu, nous créons la sécurité dans notre vie. Vous comprenez? Nous créons la sécurité dans notre vie.
L'obéissance est quelque chose de fondamental dans la vie d'une personne qui veut réussir. C'est très important. C'est très important. Je dois vous donner l'exemple simple. Vous voyez, ici en Belgique, en France ou en Suisse, ils ont établi des principes et des règles que tout le monde doit obéir. Le jour où les gens vont commencer à désobéir aux principes et aux règles qui établissent ici, le désordre va entrer. Est-ce que vous me comprenez? Parce que leur système est sécurisé par des lois et des principes établis que tout le monde doit obéir. Le jour où les gens commenceront à désobéir, à ne plus payer de taxes, à commencer à jeter des poubelles dans la rue, le désordre va entrer. C'est le principe d'obéissance établi que tout le monde obéit, active le développement et la croissance et sécurise le système qui est mis en place. Mais nous, dans nos pays, là où nous venons, ce système n'existait pas. Le structure d'obéissance aux lois et aux principes n'est pas là. C'est voilà pourquoi le désordre règne. Pendant que ce système-là ne sera pas établi, nous continuerons toujours à marcher dans le désordre sur désordre. Exemple. Allez, réfléchissons. Lorsque les colonisateurs sont venus nous coloniser, ils avaient amené leur système de lois et de principes. Ils ont établi ça. Amen. Dans l'environnement qui n'était pas le leur. Mais ils ont amené leur vision et leur structure. Et lorsqu'ils ont établi ça dans nos pays d'origine, l'ordre était là. Vous comprenez? Parce que de lois et de principes a été respecté. Ils avaient mis des systèmes en place, bâtis sur la justice, bâtis sur l'ordre, et que tout le monde obéissait. Ça permet la croissance, ça permet le progrès de tout le monde. Tout le monde paye sa taxe. L'économie faisait quoi? Ça croissait. Mais lorsqu'ils ont laissé nos pays, ils sont répartis, la structure est tombée. Amen. Les gens ont commencé à désobéir. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque votre vie reflète l'obéissance, votre avenir aussi reflètera l'obéissance. Amen. Et je vous ai dit tout à l'heure, chaque décision d'obéissance que vous prenez maintenant reflètera le changement qui va prendre place dans votre avenir. Amen. Une fois, j'ai été choqué. Il y avait un Indien qui était venu me chercher à l'aéroport. Avec le taxi, il arrive. Il me prend à l'aéroport. Il commence à m'accompagner chez moi à la maison. Il m'a dit, monsieur Manuel, écoutez, j'ai préparé de l'eau, le boisson pour toi, tu peux boire tout ça, sois à l'aise. Et pendant qu'on venait avec lui, il m'a posé la question. Il m'a dit, monsieur, à Liège, tous les magasins africains, la majorité ne sont pas dirigés par les Africains. Mais c'est nous, les Indiens, les Pakistanais, qui sont dans le système. Qu'est-ce qui fait que vous, les Africains, vous ne poussez pas occuper l'espace et dominer? Il m'a fait une remarque qui m'a fait la honte. Il m'a dit, vous savez, quand nous, les Indiens, nous passons dans la ville de Liège, surtout vers le thé, nous voyons, vous, les Africains, vous buvez, vous traînez dans là-bas, dans la rue,
vous prenez la nourriture, vous buvez, tout ça. Mais pendant ce temps-là, nous, les Indiens et les Pakistanais, nous réfléchissons et nous baissons aux lois de la récite. Il m'a posé la question. Maintenant, il fallait que moi, je puisse réfléchir comment lui. Je dis, frère, écoutez, j'aimerais seulement te dire une chose. La différence entre vous et nous est basée au niveau de la compréhension, de comprendre des lois et des principes qui activent le changement et qui activent le développement. Il m'a dit, waouh! Il a dit, tu sais que tu as fermé directement mon débat. Il a dit, est-ce que tu ne peux pas faire cet effort-là, de parler à votre communauté ce que tu viens de me dire? Amen. Écoutez, voilà pourquoi je vais te dire que lorsque un entraîneur entraîne un athlète, il lui donne des principes, il lui donne des voies à suivre, la responsabilité de courir est entre les mains de l'athlète. Cela ne se trouve pas entre les mains de l'entraîneur. Souvent, nous donnons la faute à Dieu. Vous comprenez? Mais nous oublions notre responsabilité de courir pour aller remporter la victoire. Je vais le dire tout à l'heure ici. Dieu a sa part de responsabilité pour faire les choses et nous aussi, nous avons notre part de responsabilité pour faire les choses. Si vous désobéissez seulement aux lois, bien aimés, vous brisez aussi la puissance qui active la bénédiction dans votre vie. J'aimerais vous expliquer sur le principe de changement de voie. Lorsque nous voyageons, parfois nous sommes à l'aéroport ou nous sommes à la gare. Tu as besoin d'aller à Paris, à Londres, ou aller à Dubaï. Tu arrives à l'aéroport ou à la gare, on vous dit, écoutez, messieurs, mesdames et messieurs, vous n'allez plus voyager aux voies 5. Mais vous allez aller maintenant à la voie 11. Il y a eu un changement de voie, n'est-ce pas? Mais vous avez la volonté de faire quoi? De voyager. Malgré le changement de voie vient de se faire. Mais comme vous savez votre destination, vous n'allez pas aller dans la voie 5, vous allez aller à la voie 11 pour effectuer votre voyage. Dans notre vie, frères et sœurs, si tu sais là où tu vas, même s'il y a des changements qui se font dans ta vie, mais lorsque tu sais là où tu vas, tu te positionneras dans la bonne direction pour arriver à la destination dont tu veux aller. Tu ne permettras pas, c'est pour ça que vous allez voir les gens qui réussissent, même lorsqu'il y a la crise et que la voie change. Mais comme il sait là où il va aller, comme il connaît le principe, il ne permettra pas la situation pour lui définir. Mais c'est à lui de définir la situation. C'est à lui de donner la direction. Il ne permettra pas la situation de lui donner la direction. Parfois, nous sommes faibles parce que nous laissons des situations, des problèmes puissent nous dicter la voie à suivre. Mais les gens qui connaissent là où il va, ils ne laissent pas que même s'il y a le changement, que ce changement-là puisse venir définir sa vie. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème aujourd'hui. C'est là où nous échouons aujourd'hui. Quelqu'un qui sait là où il va, il ne se laisse pas dormir dans l'aéroport. Il ne se laisse pas dormir dans la gare. Parce que son esprit est éveillé. J'ai déjà écouté quelqu'un qui a dit, j'ai raté mon avion parce que j'ai dormi à l'aéroport. Mais un homme d'affaires qui sait là où se trouvent des millions, même s'il est fatigué, il ne doit pas dormir à l'aéroport. Parce que son esprit est éveillé. Bien aimé, si tu sais là où se trouve ta bénédiction, tu ne te laisseras pas influencer même par des situations qui sont autour de toi. Ton esprit sera éveillé. Vous savez que si tu n'entraînes pas ton esprit sera faible.
Amen. On ne devient pas fort par le physique, mais on devient fort d'abord par l'esprit. Amen. Si tu entraînes ton esprit par rapport à quelque chose, bien-aimé, tu verras la différence va entrer dans ta vie. Amen. Une personne qui a obéi au principe pendant une année, suis-moi très bien ici. Une personne qui a obéi au principe pendant une année, il n'aura pas le même résultat avec une personne qui a désobéi au principe pendant une année. Je répète. Une personne qui a obéi au principe pendant une année, il n'aura pas le même résultat avec une personne qui a désobéi au principe pendant une année. Donc, si vous prenez quelqu'un qui obéit au principe, vous le mettez là, pendant une année, écoutez, toi, tu vas désobéir au principe. Et celui qui va obéir au principe, le 31 décembre, ils n'auront pas le même résultat. Le résultat sera différent. Amen. Le résultat sera différent. Le résultat sera différent. Parce que celui qui a obéi au principe pendant une année, sa vie va changer. Sa vie va complètement changer. C'est comme si tu te dis, ok, écoutez, je prends la décision cette année, je voulais maigrir. Tu n'atteindras pas les résultats, ce n'est pas par la bouche. Hein? C'est par l'obéissance au principe établi que tu auras le résultat. Amen. Tu veux changer tes finances. Ce ne sera pas par la bouche, mais par des principes établis que tu vas changer tes finances. Qu'est-ce que tu dois faire? Si je veux changer mes finances, je dois organiser mes finances. Je dois éviter d'acheter n'importe quoi. Amen. Je dois économiser, je dois épargner. Des choses inutiles, je dois les mettre à côté. Il faut que des priorités changent pour que mes finances puissent changer. Mais on ne dit pas les choses par la bouche. C'est pour cela, il nous reste au moins 7 mois pour finir l'année. Bien aimé, si tu établis le principe d'obéissance dans ta vie pendant 7 mois d'obéissance, tu obéis, tu verras le résultat dans ta vie. Quelque chose de particulier va changer dans ta vie. C'est pour cela que vous allez voir, moi dans ma vie, je n'introduis pas n'importe quoi dans mon esprit. Amen. Je n'introduis pas n'importe quoi dans mon esprit. Je sais ce que j'ai introduit. Je sais ce que je sème dans mon esprit. Pour que le résultat soit différent dans ma vie. Deutéronome 7, 12. Deutéronome 7, 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous l'observez et les mettre en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera avec toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Si vous écoutez ces ordonnances et si vous les observez et le mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à. Dernièrement, je crois que Papa Béni m'avait amené dans son école. Moi, quand j'arrive quelque part, j'observe comment il était avec ses élèves. Première chose que j'ai constaté, il dominait son environnement. Et même moi, son pasteur, j'étais obligé de me soumettre. Il m'a dit non, pasteur, entre dans le bureau, reste les gens. On dit, papa, non, je dois rester ici. Parce que c'était son environnement. Maintenant, le mot qui m'a touché, il disait à ses élèves, vous devez écouter ce que moi je vous dis. C'est ça le mot. Vous devez écouter ce que moi je vous dis. Parce que le résultat vient de ce que nous écoutons. Parce que si tu écoutes mal, ta vie sera détruite. Exemple simple. Je peux dire à papa chéri, écoutez, prends ce taux, va me le mettre là. Si papa chéri, il est pressé seulement à écouter, prends de l'eau, va mettre là-bas,
et il n'a pas écouté le deuxième parole qui a été cachée dans mon cœur, il sera prêt à faire quoi? À prendre les bouteilles, à les mettre là. Mais si je lui dis, papa, tu as écouté, prends la bouteille et mets là, j'ai un 100 € à te donner. Directement, sa communication, son esprit va changer. Vous comprenez? Son esprit va faire quoi? Va changer. Même sa motivation pour aller mettre de l'eau là-bas va changer. Tout va changer. Tout va changer. Amen. Parfois, nous sommes trop pressés à écouter sans pourtant comprendre le secret qui se cache derrière le séquence de la parole que Dieu libère. Et si tu comprends ça, tu ouvres ton esprit à comprendre, bien aimé, la bénédiction éternelle sera avec toi. Ce qui transforme, ce qui change la vie d'une personne, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que l'obéissance. Il y a des choses que la prière peut résoudre. Il y a certaines choses que la prière ne peut pas résoudre. Il y a certaines choses que c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui peut résoudre les choses. Il n'y a que l'obéissance. Et voilà pourquoi, moi, ma responsabilité, c'est de vous enseigner de telles choses. Afin que Dieu puisse vous amener à une autre dimension. Bien aimé, le diable ne peut jamais vaincre quelqu'un qui obéit. Parce que dans l'obéissance, Dieu garde l'alliance qu'il a tissée avec nous pour nous amener à une grande bénédiction. Parce que ton obéissance à la voix de l'Éternel crée tes bénédictions. Ton obéissance à la voix de l'Éternel crée tes bénédictions. Ton obéissance à la voix de l'Éternel crée tes bénédictions. Je voulais clôturer par ces mots. Toute chose qui ne vous apporte rien maintenant, malheureusement, il ne vous apportera rien aussi dans l'avenir. Je répète. Toute chose qui ne vous apporte rien maintenant, malheureusement, il ne vous apportera rien dans l'avenir. C'est là où nous devons changer notre lecture. Parfois, nous nous focalisons sur des choses qui ne nous apportent rien. Et ne n'attendez pas le résultat magnifique aussi dans l'avenir. Parce que les choses qui ne vous apportent rien aujourd'hui ne vous apportera aussi rien dans l'avenir. Il y a un mot qu'on aimait beaucoup, moi et David, c'était c'est la fin. Quel mot là? C'est la fin qui détermine les choses. C'était un mot là où David, depuis que j'avais dit, David aimait beaucoup ces mots-là. C'est la fin. Amen. Mais le point le plus important, c'est le point de départ. Amen. Sur le point de départ. Vous savez, lorsque un athlète, il veut courir et qu'il rate son départ pour la première fois, on va lui donner une deuxième chance. N'est-ce pas? S'il rate encore, je crois la troisième fois, on va le faire quoi? On va le faire disqualifier. On va le mettre à côté. Pourquoi? Parce qu'il peut être un danger pour les autres. Amen. Bien aimé, sur le point de départ de ta vie qui va déterminer ta bénédiction dans l'avenir. C'est ton point de départ. C'est pour cela, il y a certaines choses maintenant, quand Dieu te donne la chance de vivre tout ça, tu dois le corriger. Tu dois les corriger. Tu dois les corriger. Parce que l'avenir dépend de la bonne direction que tu prends. Amen. Toute chose qui ne vous apporte rien maintenant, malheureusement, il ne vous apportera rien dans l'avenir. Que Dieu vous bénisse.